Alors bonjour mesdames, merci pour votre invitation. Euh, on est à l'approche de la fête de Pessah et donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur le sens de cette fête et notamment, c'est, voilà, c'est très bien que dans notre tradition, il y a une mitzvah, un commandement divin, donc de consommer un aliment particulier, d'accord, qui s'appelle le pain de pauvreté. Qui est très cher, mais bon, c'est quand même un pain de pauvreté, qu'on appelle la matzah. Matzah qui signifie en réalité, le mot matzah, ça signifie quelque chose de réduit, d'accord? Comme on dit un mitz, vous savez, le mitz, c'est le jus. Donc c'est vraiment, on a réduit la pomme ou l'orange, puis on a obtenu le jus. Donc la matzah, c'est aussi un pain qu'on n'a pas laissé gonfler, un pain qui est réduit, d'accord? Matzah. Et ce pain-là, justement, il a une particularité. D'abord, Hachem nous a demandé de le consommer avant de sortir d'Égypte, d'accord? Et ensuite, il faut le consommer tous les ans en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais en fait, ce n'est pas simplement un souvenir, parce que vous savez que pour nous, le souvenir, c'est quelque chose qui doit être vivant. Quand on se souvient de quelque chose, en vérité, toute l'idée, c'est d'essayer de revivre la chose. Or, la fête de Pessah, il faut aussi la revivre. La revivre, ça veut dire revivre la sortie d'Égypte. Donc, pour revivre la sortie d'Égypte, on pourrait dire, voilà, on fait une commémoration, voilà, on va se souvenir, c'est comme des fois il y a des monuments, on fait une commémoration, en souvenir des déportés, en souvenir de... Et puis ça fait de la peine, etc. etc. Voilà. Donc, c'est ce souvenir. Mais ce souvenir, il y a une dimension dans la notion de ce souvenir qui est l'idée de revivre la chose. Or, nous, ce qu'on veut revivre, c'est ce phénomène de la sortie. Mais on n'est plus en Égypte et on n'a pas vécu ce moment-là où les enfants d'Israël sont sortis d'une terre pour aller dans une autre terre et pour passer au milieu recevoir la Torah. Ça, nous, on ne l'a pas vécu. Et après, est-ce que ça servira à quelque chose de se projeter simplement dans un vécu historique? Ça veut dire, voilà, nos ancêtres ont vécu ça, nous aussi, on se rappelle qu'ils ont vécu ça, qu'ils sont sortis, etc. Est-ce que ça s'appelle le vécu juif? Ça, toutes les nations peuvent le faire. Ce n'est pas la spécificité juive. Vous voyez, simplement, on va dire, brandir le flambeau, le drapeau national ou nationaliste, c'est pas ça notre particularité. D'accord? Il y a la nation juive en tant que telle, mais il faut essayer de comprendre que sortir d'Égypte, ça a aussi une dimension qu'on peut appeler spirituelle. C'est-à-dire qu'on sort d'un état, alors un état d'être, un état d'âme. On commence à rentrer un peu dans les notions abstraites. Si vous ne suivez pas, vous me dites, ok? On va essayer d'aller tranquillement. Donc, on sort d'un état d'être vers un autre état. Ok? C'est ça la véritable libération. Comme par exemple quelqu'un qui serait enfermé dans une posture sur le plan psychologique, vous voyez, qui a besoin d'aller voir un thérapeute. Pourquoi il a besoin d'aller voir un thérapeute? Parce qu'il sent qu'il a un nœud, vous voyez, quelque chose qui est figé à l'intérieur de lui-même et il n'arrive pas à se défaire de cette posture. Il a vécu un traumatisme et donc il n'arrive pas à sortir de ce traumatisme. Donc il va voir quelqu'un qui va essayer de refaire de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, dans l'histoire de sa vie, dans ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu par le passé, jusqu'à ce qu'il arrive à dénouer une certaine situation. Là, c'est à l'échelle d'un peuple entier, il y a une situation qui est figée. C'est une situation d'aliénation, une situation d'esclavage, de dépendance, de se sentir dépendant d'une personne. D'accord? De Paro, exactement comme on voit pour la fête de Pourim, on se sent dépendant de Assuérus, de Achashverosh. Okay? Et en fait, il faut sortir de la dépendance, c'est-à-dire se sentir vraiment libre.
D'accord? C'est ça toute l'idée de Pessah. C'est la fête de la liberté. Alors, on peut comprendre la notion d'esclavage de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, je suis esclave d'une personne, ok, qui est le pharaon, qui est le peuple d'Égypte, etc., ou l'esclave d'un peuple. Mais en réalité, quelqu'un qui est vraiment libre, même en prison, il est libre. Ça veut dire que dans sa tête, il est libre. Pour se sentir véritablement libre, en fait, il faut se rattacher à la vraie liberté. Mais la vraie liberté, elle n'est pas dans l'ordre de l'humain. Parce que l'humain, par lui-même, il est automatiquement asservi à quelque chose, ne serait-ce qu'à ses propres passions, qu'à ses propres désirs, qu'à ses propres centres d'intérêt. Il peut être simplement esclave de lui-même. Donc, pour pouvoir être libre, il faut sortir de l'enfermement en soi-même, de l'enfermement, ce qu'on peut appeler dans le langage philosophique, de nos propres déterminations. D'accord? Je suis déterminé, je suis délimité, je suis limité dans une certaine forme d'existence, et donc je veux sortir de ces déterminations. Là, je peux me sentir vraiment complètement libéré. D'accord? Si je prends un exemple, on va dire quelqu'un qui va être passionné par l'astronomie, par exemple. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il va vous parler, vous allez avoir l'impression que cette personne, elle vit une véritable liberté parce que elle cherche profondément, elle est toute la journée prise dans ses recherches. Donc voilà, elle est passionnée et puis elle nous parle de ça avec une exaltation extraordinaire. Mais si on creuse un petit peu, on se rend compte que finalement, cette personne-là, elle est passionnée par un domaine et finalement, elle est enfermée dans son domaine. Et très souvent, les gens qui sont autour de cette personne vont dire, mais lui, c'est un passionné d'astronomie et puis finalement, il peut parler de rien d'autre. Il est que dans son monde. Et ceux qui ne sont pas dans son monde, finalement, ils ne vivent pas le même plaisir que lui. Alors ça, c'est par rapport aux autres. Mais en vérité, lui-même, il est enfermé dans un domaine et quelque part, il ne s'en rend même pas compte. Ça veut dire qu'il est dans son domaine, mais s'il avait été dans un autre domaine, il aurait été passionné dans un autre domaine, par un autre domaine. Donc en fait, quel que soit le domaine que l'on prend, on peut toujours se dire, ah, mais si j'avais choisi tel autre domaine, j'aurais aussi été enfermé dans tel autre domaine. Des fois, on se dit, ah, peut-être ça aurait été mieux si j'avais fait ça, ça aurait été mieux si j'avais fait ça. Donc en vérité, quels que soient les choix de vie que l'on fait, on a toujours l'impression d'être enfermé dans le choix de vie que l'on fait. Mais pour les jeunes, par exemple, c'est pour ça que c'est très difficile de faire des choix. Parce qu'ils sentent bien que faire un choix, c'est quelque chose qui l'amène dans une voie et que finalement, après, il a peur que ce soit irréversible et qu'ils sont enfermés dans cette voie-là. D'accord? Mais si j'avais choisi telle autre voie. Donc, choisir, c'est toujours très, très difficile. Alors, il n'y a, pour ainsi dire, que Dieu qui ne soit pas enfermé dans des choix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée la notion de choix. Donc, lui, quand il rentre dans un choix, finalement, il le fait par choix et donc il n'est pas embêté par ce choix-là. D'accord? Il ne peut pas être enfermé dans le choix. La sortie d'Égypte, c'est sortir en se rattachant à Dieu. En fait, le simple fait de s'attacher à Dieu, c'est déjà ça, la sortie d'Égypte. C'est pour ça que, si vous remarquez bien dans la Haggadah, à un moment, il y a un passage qui dit je vous ai sorti d'Égypte, moi, pas un envoyé, pas un ange, pas d'accord. Mais Akadosh Baruch Hu Birfodo Ba'atzmi. Mais Hachem en personne, en lui-même, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. C'est quoi cette insistance? Qu'est-ce qu'on veut dire en disant que c'est Hachem lui-même qui nous a fait sortir d'Égypte? Vous voyez l'idée? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est Hachem lui-même? Oui, on sait que c'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant ça? Oui? Le Sahab, comment vous traduisez Sahab? Il n'y a pas de traduction. Le séraphin, comme une sorte d'ange. D'accord? Voilà, une puissance.
Voilà, c'est deux degrés d'ange. Donc, ça veut dire, l'ange, ça signifie l'ange, ça veut dire un envoyé en vérité. L'ange, c'est comme un envoyé. Mais c'est une force d'Hachem. Mais ce n'est pas Hachem, justement, c'est ça la différence. Oui, mais ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a une différence entre, même chez nous, il y a une différence entre moi et ma force. On parlait du thérapeute tout à l'heure. Un thérapeute, si c'est un bon thérapeute qui veut vraiment guérir la personne dans son âme profondément, il ne va pas forcément lui dire de s'accepter comme il est, avec ses défauts, etc. En principe, il doit essayer de remonter au-delà. Tu n'es pas enfermé dans ce défaut-là. Tu peux voir autre chose. Si tu remontes un peu plus haut à l'intérieur de toi-même, tu peux voir que les choix que tu as faits ne sont pas fondamentalement enfermants. Donc c'est ça l'idée d'Hachem lui-même. Hachem lui-même, ça veut dire qu'il peut envoyer un malach, mais à ce moment-là, il va mettre sa force dans une certaine configuration. D'accord? Mais si on dit que c'est lui-même, ça veut dire que c'est lui tel qu'il est au-delà de toute forme de manifestation. Exactement. Quand on dit que c'est lui-même, là, on ne le limite plus. C'est lui-même. Il y a une question qui est posée, vous savez, au moment de Matan Torah, où finalement, le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. Et qu'est-ce qu'on reçoit comme parole? La parole divine, la première parole, c'est « je suis ». Oui, je suis, encore une fois, le « je suis d'Hachem ». Alors, « je suis Hachem, ton Dieu ». Et ensuite, qui t'est fait sortir d'Égypte. Alors, si Hachem se présente à moi, il devrait me dire, vous voyez, mais je suis Hachem, ton Dieu. En fait, ce que je veux dire, c'est que, imaginez-vous dans la situation d'aujourd'hui, je ne sais pas moi, vous avez bac plus 10. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui cherche un emploi et qui a fait un doctorat en ceci, en cela, ingénieur. Et puis cette personne-là, elle arrive dans une grande entreprise, vous voyez, et puis elle dit, pour un entretien d'embauche comme ça, elle va dire, alors le recruteur, il va lui dire, alors dites-moi, quels sont vos diplômes? Alors il va dire, moi j'ai le bac. Ah, très bien. Vous avez le bac, ok, très bien. C'est tout? Alors que lui, il a bac plus 5, plus 10. Pourquoi il dit que j'ai le bac? S'il dit que ça, on va le prendre pour un... Vous voyez? Ça veut dire que quand on veut se présenter, on veut présenter vraiment ce qu'on est. Alors là, Hachem aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il aurait dû nous dire? Je suis Hachem, ton Dieu. C'est ce que j'ai fait, moi. Moi, j'ai créé le monde. J'ai créé le monde. Ça, c'est sur le CV, il n'y a pas mieux. Hein? D'accord? Hachem, il nous dit, vous voulez savoir ce que je suis? Je suis celui qui a créé le monde. C'est moi. Tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est moi qui ai fait. Qu'est-ce qu'il dit? Une petite histoire, petite anecdote. J'ai sorti d'Égypte. Dans l'histoire de l'humanité. Une petite... quelques années, quoi. C'est quoi cette histoire-là? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Hachem qui devait sortir d'Égypte. Alors, oui, mais ok, mais Hachem peut tout faire. Ça veut dire que... Alors, pour l'instant, jusqu'à présent, on a vu les choses sous l'angle de ce que ça fait par rapport à nous. Mais en fait, pour comprendre ce que ça fait sur nous, il faut aussi comprendre ce que lui dévoile de lui-même. C'est pour ça qu'on va utiliser un nouveau terme, qui est le terme de dévoilement. Et en fait, dans la notion de dévoilement, on a aussi, on enlève un voile, c'est ça le dévoilement. Donc, on enlève un voile. Comme aujourd'hui, il dit on peut enlever le masque. Donc, du coup, les personnes se dévoilent, on voit le visage des personnes. Pardon. Et comme dans la Megillah, Esther, qui est l'idée de cacher, et dévoiler, Megillah comme mégalé, qui signifie dévoiler, un gilouille, un dévoilement. Alors, dans le dévoilement, il peut y avoir aussi plusieurs degrés. D'accord?
C'est-à-dire que je peux dévoiler une partie de ma personnalité, d'accord? Comme je peux dévoiler ce qu'on appelle l'essence de mon âme. L'essence, ça veut dire ce qu'elle est, son être profond, ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, ce qu'il y a dans mon âme au-delà de toutes ces formes de manifestation. Je vais raconter une petite anecdote qui s'est passée avec le premier rabbi de Lubavitch, qui s'appelle Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Vous avez dû entendre parler du livre du Tanya. Donc, c'est lui qui a écrit ce livre-là. Et d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que tous les lundis matins, on donne sur Zoom un cours de Tanya. S'il y a des personnes qui veulent participer, je vous enverrai le lien. Sur Zoom, tous les lundis matins, il y a un cours avec des dames, justement avec Madame Cohen. Et donc, alors, le Admour Azaken, on appelle le vieux rabbi, parce que même quand il était jeune, il était déjà tellement intelligent c'est comme s'il avait étudié la Torah comme un ancien. Vous voyez, comme si toute sa vie, il avait passé toute sa vie à étudier la Torah. Alors qu'il était tout jeune. Alors, il a perdu une fille très très jeune, c'est une longue histoire. Et cette fille-là avait un enfant. Et avant de mourir, elle a dit à son père, j'aimerais que tu t'occupes de lui. Voilà, parce qu'en fait, elle a donné sa vie pour son père. C'est toute une histoire. Bon, une histoire très très touchante. Et finalement, donc le petit garçon a grandi, il était tout jeune, et il a grandi vraiment sur les genoux de son père, vraiment, de son grand-père. Donc imaginez-vous l'éducation qu'il a eue, Admour Azaken, ça c'était vraiment Rabbi Shneur Zalman. Il a eu l'éducation la plus extraordinaire qu'on puisse avoir, et d'ailleurs lui-même c'est devenu après le troisième rabbi de la lignée Rabbah de Lubavitch. Et donc, quand il était tout petit, on raconte qu'un jour, il était sur les genoux de son grand-père et il jouait avec lui. Son grand-père, il le faisait jouer. Alors, il lui posait des questions comme ça. Et il lui dit, dis-moi, où je suis? Alors, le petit garçon, où tu es? C'est là. Alors, il dit, moi, grand-père, où je suis? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre comme ça. Il lui fait comme ça, tu es là. Il dit, non, non, ça, c'est mon épaule. Alors, après, il lui montre le front. Il dit, non, non, ça, c'est mon front. Où je suis, moi? Je sais pas, il lui montre le nez. Il dit, non, ça, c'est mon nez. Moi, pas mon nez. Le nez, c'est à moi. Ou ma bouche, c'est à moi. Mon menton, ma barbe, c'est à moi. Je peux savoir quelque chose qui est à moi. Je veux savoir moi. Et la différence entre ce qui est à moi, même si on s'identifie à notre corps, etc., mais ça ne peut pas dire qu'on est notre corps véritablement. Alors, le petit garçon, il avait 4-5 ans comme ça, mais il était déjà très, très intelligent et il comprend le message. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. Il va se cacher derrière une porte comme ça. Il attend 5 minutes, il s'est un petit peu oublié pour créer un effet de surprise. Et puis, au bout de quelques minutes comme ça, il sort comme ça de derrière la porte et il appelle son grand-père Zayder en yiddish, ça veut dire grand-père, papy, comme ça. Et là, le grand-père, Zaken, se tourne vers lui, il le regarde et il lui dit, t'es là. Il dit quoi? Le petit-fils, il lui dit, tu es là. Ça veut dire que maintenant, quand tu t'es tourné vers moi, avec ton corps, c'est ton corps et ton âme. Donc, c'est plus une partie de toi-même, c'est tout ton être qui s'est tourné vers moi. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Pardon? Oui, il a compris le message. Il a compris le message. Il dit, tu es là. Ah, tu as voulu m'avoir en me disant une partie de toi-même. Ok, très bien. Moi, je vais te montrer que j'ai compris. Ok? Tu es là, c'est toi. Donc, tu es là, ça veut dire, je te vois parce qu'il y a ton corps. Mais en fait, quand je te désigne, je désigne ton corps, parce que c'est par ton corps que je te vois. Mais quand tu me dis quoi, c'est plus ton corps. C'est ton âme dans ton corps. C'est les deux ensemble qui font que je peux voir que tu es là. Mais ce n'est pas juste le corps. C'est cette présence-là dans le corps. En fait, c'est juste le corps, ça voudrait dire une manifestation de ce que tu es. C'est comme quelqu'un va lui dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, il va pas répondre.
je fais le métier de dentiste ou je fais le métier de mécanicien. Qu'est-ce qu'il va répondre? Je suis dentiste, je suis mécanicien, je suis professeur, je suis ceci, je suis cela. Non, non, c'est pas vrai. Tu es quelqu'un qui fait telle chose, mais tu ne peux pas t'identifier à cette chose-là. Si tu t'identifies à ce que tu fais, à ce moment-là, ça veut dire que tu t'enfermes dans ce métier-là. Donc, tu n'es pas ceci. Vous voyez, si on prend le verbe être au sens fort, tu n'es pas médecin, tu n'es pas ingénieur. Tu exerces la profession de médecin, tu exerces la profession d'ingénieur. Mais toi, tu es autre chose, tu es toi-même. C'est ce qu'on appelle l'essence. Vous voyez, l'essence, ça veut dire ce qui, ou on peut dire aussi la substance. Vous voyez, ce qui se pose, ce qui est sous l'apparence. D'accord? Vous comprenez l'idée? Alors, oui. Oui, mais c'est pour ça qu'on réfléchit au langage, justement, pour essayer. Ah ben oui, de toute façon, tant que le Mashiach n'est pas là, on est enfermé. Voilà. On a dit qu'on pouvait le faire venir à quelques personnes, donc il ne faut pas s'inquiéter. En fait, le fait d'en parler, si vous voulez, c'est déjà une thérapie, c'est déjà sortir de l'enfermement. Prendre conscience de Dieu, c'est déjà sortir de l'enfermement dans l'humain. Vous voyez, c'est déjà sortir de son identité. Déjà, rien que d'en parler, exactement. Parce que quand on commence à comprendre, c'est qu'on commence à libérer cette partie de nous-mêmes qui est là, qui est de toute façon présente en nous. Donc, le fait qu'on commence à prendre conscience que dans notre vie, on le fait tous les jours, vous voyez, ça nous permet de nous libérer. Vous voyez, donc si à Pessah, vos petits-enfants, vos enfants vous disent « Ah, mamie, tu es une excellente cuisinière », alors si dit non, qu'est-ce que vous allez répondre? Non, je suis une femme juive qui est liée à Dieu et qui est libérée de l'identité de cuisinière et qui peut, voilà, vous allez répondre ça. Ils vont vous regarder, mais d'où elle sort celle-là? J'ai une nouvelle mamie. Oui, tu as une nouvelle mamie, exactement. Voilà. C'est très, très... Alors, c'est... Non, parce que finalement, alors, c'est voilà, c'est-à-dire, est-ce que lui, il a voulu vraiment... c'est autre chose, parce que c'est une autre... c'est différent, parce que c'est pas ça qu'il recherchait, si vous voulez. C'est pas ce point-là de libération qu'il recherchait. Voilà, lui, Descartes, il recherchait autre chose. Il recherchait la confirmation du fait de son existence. Voilà, c'est pas la même démarche. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est se rendre compte que par nos pensées, par nos paroles, par nos actions, par nos émotions, par notre réflexion, on peut s'enfermer dans quelque chose. Se libérer, c'est pouvoir partir de quelque chose qui n'est pas enfermé en nous, quelque chose qui est indéterminé, un point qui est complètement connecté avec Dieu et donc qui n'est pas enfermé dans l'existence, ni même dans ma propre existence. Et la libération, c'est pouvoir libérer ce point-là en nous, donc le libérer où ça? Dans notre pensée, d'accord? Dans nos paroles, dans nos actions, dans nos émotions, qui ensuite vont s'exprimer dans les paroles et dans les pensées, dans les paroles, dans notre compréhension du monde. Et en fait, c'est comme si notre compréhension du monde, elle captait, vous voyez, comme si elle faisait une sorte elle se retournait. Vous voyez, comme si on a une grande antenne parabolique en nous, d'accord? Cette antenne, elle capte toutes les informations du monde, d'accord? Et on voit tout ce qui se passe, etc. Et on réagit en fonction de ça. Mais en fait, on a aussi une autre antenne qui est le revers de cette antenne-là, si vous voulez, qui, elle, est tournée vers « Ah oui, mais tout ça ». Alors, elle ne perd pas le contact avec le monde. Mais en même temps, elle dit « Oui, mais tout ça, d'où ça vient ?» Vous voyez, c'est un point de néant, un point qui est avant la création, parce que c'est Dieu lui-même avant la création. Et notre antenne, elle est capable de capter ce point-là et ensuite de le faire réagir dans notre intelligence, dans nos sentiments et dans nos pensées, paroles et actions.
Et donc, du coup, ce qu'on va exprimer dans le monde, ce ne seront plus des griefs ou simplement un système de réactivité par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais c'est un apport nouveau, c'est ce qu'on appelle une lumière, vous voyez, qui provient du plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça que je reviens sur le fameux passage du don de la Torah, « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Qui t'ai fait sortir d'Égypte, ça veut dire que moi, je me présente tel que je suis vraiment, c'est-à-dire entièrement libéré de toutes les contraintes du monde, la sortie d'Égypte. C'est ça, c'est comme ça que je me présente à toi. Quand la sortie d'Égypte dit ce que je suis vraiment. C'est pas un ange, c'est pas un chérubin, c'est pas un messager, c'est moi. Anochi. Anochi, ça veut dire je suis. Donc on le relit différemment. Anochi Hachem Elokecha. Le je suis d'Hachem, le je suis profond d'Hachem, c'est ça ta force, Hachem Elokecha, c'est ça ton énergie, et c'est ça qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est le Anochi qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est le moi d'Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte. Comment ça s'appelle ce rapport à Dieu? Ce rapport à Dieu, il s'appelle le rapport de la Emouna. Vous avez fait le lien avec le titre de la conférence. D'accord? Ce rapport à Dieu, c'est ça la Emouna. La Emouna, ça signifie, on traduit, littéralement traduit par la foi. D'accord? Alors la croyance, c'est la croyance en, d'accord? Que je crois en, ok? C'est pas croire que. Vous voyez? Croire que, c'est le doute en vérité. Je crois que telle personne va venir, ou peut-être elle va venir, peut-être elle ne va pas venir. Donc ça, c'est croire que. Believe et think. Ouais, il y a faith aussi, non? F-A-I-T-H, ça veut dire quoi? Faith, c'est le destin. Faith. Faith, la foi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une différence entre. Oui, mais et comme je crois. Et faith. Faith, c'est la foi. Mais il n'y a pas un verbe à partir de faith. D'accord, ok. Donc, c'est ce qui irait avec believe en vérité. To believe, c'est-à-dire, ça veut dire croire, avoir la croyance. Ou en français, on peut dire je pense que. Je ne sais pas pourquoi en français, on a eu cette dérive comme ça, vous voyez, dans le vocabulaire, où on a croire, ça peut vouloir dire croire en, donc là c'est une certitude, et croire que, finalement, c'est devenu du doute, mais c'est le même mot au départ. Alors que là, voilà, la Emouna, ça veut dire avoir une certitude de quelque chose. C'est la certitude. Voilà, exactement. Non, croire que c'est l'incertitude. L'incertitude, là, j'avais entendu certitude. Alors que croire en, c'est le contraire, c'est vraiment, voilà, c'est je suis sûr, c'est je crois en. C'est pour ça que de croire en dérive la confiance. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit « j'ai pas confiance en moi », c'est-à-dire que tu ne crois pas en toi. Mais pourquoi tu ne crois pas en toi? Parce que tu penses que tu n'as pas de force. Mais pourquoi tu penses que tu n'as pas de capacité? Parce que tu as un problème de croyance en Dieu. Parce que tu ne te rends pas compte que c'est Hachem qui t'a donné des facultés. Donc, effectivement, si tu t'en remets qu'à toi-même, oui, effectivement, qu'est-ce qu'on est? Donc, comment on peut avoir une confiance en nous? Vous voyez, donc la confiance en soi, en fait, elle doit s'appuyer sur la confiance en Dieu. OK? Donc, confiance en soi, croyance est liée avec la croyance en soi, mais la croyance en soi est liée avec la croyance en Dieu qui permet d'avoir la confiance en Dieu. OK? Alors, tout ça, pardon? J'étais en train de penser, il y a quelques années, quand j'avais du chagrin, et je me sous-estimais, etc. Ah oui. À un moment donné, je m'étais dit, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit parce que mon âme, c'est une partie de l'âme de Dieu. Alors, c'est comme si je dénigrais l'âme de Dieu. Alors, je me fais la morale à moi-même. C'est une très bonne morale. Est-ce que ça a fonctionné? Voilà, exactement. Et en fait, plus on fait grandir ce rapport à Hachem, et plus on se sent mieux dans notre existence. Dans l'existence même au monde.
Parce que ces doutes-là, d'où ils proviennent? Ils proviennent d'un rapport d'agressivité avec le monde. Alors, pas forcément de nous comme étant agressifs avec le monde, mais de l'agressivité du monde, en fait. Donc, c'est un rapport d'agressivité du monde vers nous. Les gens qui s'en sortent, le monde est toujours agressif par rapport à nous, puisque finalement, en tant qu'homme, on a l'impression, on se pose des questions, est-ce qu'on mérite d'être là, pourquoi on existe, peut-être que ça serait mieux de ne pas exister, etc. On est inconsciemment, on est taraudé par les questions existentielles. Et donc forcément, ces questions existentielles, elles sont le propre de l'homme. Okay, donc si on veut dépasser ces questions existentielles, finalement, on va développer une agressivité par rapport au monde pour s'imposer. Donc en fait, on fait abstraction des questions existentielles et finalement, oui, j'existe, donc pour que j'existe, il ne faut pas que je sois rattrapé par l'interrogation qui provient du monde. Donc du coup, j'agresse le monde pour pouvoir exister. D'accord? Alors, il y a des gens qui ne réagissent pas avec la sagesse que vous avez eue et qui vont justement réagir avec une agressivité pour s'imposer, etc. Et qui on a l'impression qu'ils sont là, qu'ils écrasent tout devant eux. Bon, voilà. Alors, ce n'est pas la réponse juive. La réponse juive, c'est celle que vous avez eue, c'est-à-dire celle de se remettre en question par rapport à l'existence de Dieu. Ça veut dire que finalement, si j'existe, ce n'est pas de mon ressort. Si j'existe, c'est parce que c'est Dieu qui a décidé que j'existe. Et donc, c'est fort de cette intuition que mon existence me vient d'Hachem, que j'ai le droit d'exister et que je peux avancer dans l'existence. Donc oui, cette forme de réflexion, voilà, je ne m'estime pas parce que le monde m'impose que je ne vaux rien, parce que les autres sont plus forts que moi, ont plus de caractère, etc., etc. Donc j'ai l'impression que tout ce monde-là a plus de droit à l'existence que moi, et donc je me sous-estime, mais c'est faire fi, c'est faire abstraction du fait que mon existence ne vient pas de moi. Donc en fait, c'est se réconcilier avec son existence, ça passe par le fait de se réconcilier avec l'existence de Dieu. Parce que finalement, c'est lui qui a décidé de mon existence. Quand j'ai ça en tête, c'est libérateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, je suis là, j'ai aussi le droit de parler, puisque finalement, c'est Hachem qui m'a créé. Il faut que je fasse attention à dire des choses qui sont en cohérence avec ce droit d'exister qui me vient de Dieu. Donc la parole qui doit sortir de moi, ça doit être une parole qui doit être la continuation et la continuité de ce rapport que j'ai avec le divin. Ça change la vie, ça change les mots qu'on va dire, ça change les rapports qu'on a avec les autres, on apporte beaucoup plus de sagesse à ceux qui sont autour de nous aussi, parce que si on rencontre quelqu'un qui est dans le même problème, finalement, on va avoir les mots justes, on va pouvoir trouver les mots qui correspondent. OK? Alors, vous vous rappelez, dans le titre de la conférence, il y avait 2 mots clés. Le premier mot, c'était la matzah, et le deuxième, c'était la emuna. Donc, on a parlé de la emuna. Vous avez dit, excusez-moi? Non, j'ai confondu la conférence. D'accord, pas grave. Donc, ça, c'était la dernière fois, mais tout est lié. Tout est lié. Voilà. Nous, le titre, rappelez-moi, le titre, c'était la matzah ou comment développer la emuna. Voilà. Comment Comment nourrir la emuna. Exactement, comment nourrir la emuna. Quel rapport y a-t-il entre la matzah et tout ce qu'on vient de dire? Bizarre. D'un côté, pourquoi on met la matzah en rapport avec la emuna? Quel rapport? Pour répondre très basiquement, très terre à terre, celui qui mange la matzah comme ça, il croit en Dieu. Il croit en Pessah, celui qui mange ça, il ne veut pas se considérer juif et il ne veut pas faire. Il ne croit plus en Dieu. Voilà. Oui, mais là, en disant ça, vous nourrissez pas la emuna. Vous dites, puisque j'ai la emuna, alors je mange de la matzah. Mais nous, on a dit l'inverse. Dans la chaîne, vous voyez, dans l'enchaînement. Dans l'enchaînement. Nous, on dit, si on mange de la matzah, alors on nourrit la emuna. Ouais. Vous vous dites, bah oui, si tu manges de la matzah, ça veut dire que tu as de la emuna. Vous voyez? En fait, c'est le problème de la cause et de l'effet. Quelle est la cause, quel est l'effet? Alors, bien sûr que vous avez raison. Celui qui s'assoit à la table de Pessah, c'est déjà qu'il croit
et qui s'assoit, il veut vivre quelque chose, une expérience nouvelle, une expérience particulière. Alors forcément, il a déjà de la Emouna. Vous voyez? Mais là, ce que le Zohar nous dit que la matzah, c'est la nourriture de la Emouna. C'est le pain, le michla, la nourriture, d'Ime Emnuta, la nourriture de la Emouna. Et dans la pensée chassidique, on développe en disant que c'est un aliment qui renforce notre Emouna, qu'évidemment nous avons déjà. D'accord? L'achma ania, le pain pauvre, le pain de la pauvreté. Ania, ça peut vouloir dire aussi de la réponse. Ouais, la ania, c'est vrai, pas mal. La ania. En araméen, un ani, c'est un pauvre. Ania, c'est un pauvre en araméen. La anot, il y a forcément un lien, c'est pas par hasard, c'est jamais par hasard. Alors, c'est bien, c'est là vous mettez un petit peu d'eau dans mon moulin. Ça veut dire que finalement, vous avez... Maintenant, la réponse. Oui, mais ben non, justement, puisque vous m'avez dit que finalement, la matzah, c'est le pain de la réponse, d'accord? Donc, on peut arrêter la conférence maintenant. Ça y est, vous avez la réponse. Mais c'est vrai. Oui, j'avais jamais vu cette explication, mais elle fait écho à quelque chose dans mon esprit. Ça, j'ai envie de me l'apprivoiser, si vous voulez. Alors, voilà, on a fini, on a tout dit, ça y est, on a tout dit. Avec un mot, on a tout dit. Alors, mais c'est vrai que la matzah, c'est le pain de la réponse. Parce que pour avoir la réponse, il faut avoir une pauvreté. C'est-à-dire une pauvreté, ça veut dire quoi une pauvreté? Ça veut dire qu'il faut avoir une pauvreté dans la sensation de notre propre existence qui va nous faire ressentir la richesse de la Emouna. Et c'est dans la richesse de la Emouna qu'il y a la réponse. Ça veut dire que la Emouna, c'est la réponse à la question du pourquoi. En fait, la question de pourquoi je réponds parce que, c'est quoi? C'est tant qu'on n'a pas vécu la chose. C'est pour ça qu'on se pose des questions. Le doute n'intervient que lorsque je n'ai pas la certitude. Ce n'est pas par hasard si on parle de Amalek. Oui, parce qu'Amalek, c'est l'idée du Safek, c'est l'idée du doute. C'est pour ça qu'avant, quand on lutte contre Aman, on lutte contre Amalek, etc., en fait, on lutte contre ce qui, en nous, pour le reprendre sur le plan psychique, ce qui, en nous, n'est pas entier dans l'expérience du divin. Il y a quelque chose en nous qui ne suit pas cette émouna. Et donc, quand on lit la paracha, etc., sur Aman, sur parachat Zachor, sur Amalek, etc., ça veut dire qu'on veut effacer, il faut effacer le souvenir d'Amalek. Il faut effacer ce qui, en nous, pourrait être de l'ordre du doute. Mais c'est quoi le doute? Le doute, c'est ce qui... Vous voyez, des fois, vous dites j'ai ressenti quelque chose de fort, mais est-ce que c'était vraiment réel? Oui, j'étais à Kippour, à la synagogue, et tout à coup, quand ils ont ouvert le Aron HaKodesh, j'ai ressenti quelque chose de fort. Vous voyez, j'ai ressenti quelque chose de fort. C'est comme il y avait un juif dans l'année 1912, Rosenzweig, qui s'appelait, il devait se convertir au protestantisme. Et le soir de Kippour, il a dans la tête l'idée d'aller dans une synagogue, c'est à Vienne. Il rentre dans la synagogue et quand il ressort, il dit, ça y est, je me convertis plus. Je reste juif. Et de toute façon, il serait resté juif. Mais ça veut dire que... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte même pas. Il raconte qu'il est rentré, qu'il est sorti. Ses cousins qui s'occupaient de sa conversion, qui eux étaient déjà convertis, il ne leur a même pas expliqué le pourquoi du comment. Il a dit, ça y est, je suis rentré dans une synagogue le jour de Kippour, voilà, je suis rentré, et maintenant ma décision est prise, je ne me convertirai pas, je resterai juif. Il ne raconte même pas. Pourquoi il ne raconte pas? Parce que c'est une expérience qui est tellement intime, tellement profonde, que
c'est de l'ordre de l'indicible, si vous voulez. Il ne peut pas expliquer avec des mots. Et donc, le doute, ça serait de dire, est-ce que cette expérience que j'ai vécue, elle est réelle? Il faut lutter contre ça. Vous voyez, oui, cette expérience, elle est réelle. Elle est réelle. C'est-à-dire quand tu as ressenti, ne serait-ce qu'un tout petit peu, qu'il y a un Dieu qui t'a choisi, c'est ça la réalité de l'existence. Cette expérience-là, il ne faut pas la remettre en question. C'est l'expérience qui est fondatrice dans l'existence du Ham Israël. Et dans l'existence, quand je dis du Ham Israël, ça veut dire du peuple dans son ensemble, comme de chacun dans sa particularité. Quand on va au cœur de notre particularité, on sent que derrière ça, il y a un Dieu tel qu'il est avant la création du monde, qui t'ait fait sortir d'Égypte. Revenons à la matzah. Parce que la matzah, c'est le pain de la Emouna, qui apporte la réponse à la question, est-ce que c'est vrai? Tout ça. C'est vrai quand je le goûte. Quand je goûte à quelque chose, si on me dit, c'est quoi le chocolat? On peut m'expliquer la composition chimique du chocolat, ça ne va pas m'avancer à grand-chose. Par contre, si je goûte le chocolat, je dis, ah, le chocolat, c'est ça. Parce que je l'ai goûté. Rappelez-vous, dans le cours qu'on a fait la dernière fois, on avait parlé d'une expérience alimentaire aussi, une expérience de nutrition, qui était l'expérience de la faute de Adam Arishon, du premier homme, lorsqu'il prend le fruit de la connaissance. Il prend un fruit, tout à coup, il y a une connaissance. Okay, c'est par l'aliment, au départ, même un bébé, quand il grandit, c'est par l'aliment qu'il commence à goûter le monde, avant même la vue. Parce qu'au départ, il ne voit pas très bien. Donc vraiment, le premier rapport qu'il a avec le monde, il y a l'odeur de sa maman, etc., mais ce n'est pas aussi fort. Vraiment, à partir de quel moment il est vraiment dans une relation, c'est quand il va ingérer quelque chose. Il y a quelque chose du monde qui va entrer en lui. C'est le lait de sa mère. C'est là qu'il commence à sentir quelque chose, véritablement. Donc Adam Arishon, il goûte à ce fruit-là et tout à coup, il est dans une conscience du monde et dans une conscience de lui, par ce fruit particulièrement. Et du coup, il perd la conscience d'Hachem. Ok? Ça vous rappelez ou pas? On en avait parlé un petit peu, d'accord? Voilà. Maintenant, non, parce que vous n'étiez pas là. Si, vous étiez. Voilà. Oui, mais ça doit vous rappeler quelque chose dans votre propre conscience, en réalité, puisque l'expérience d'Adam Arishon, en vérité, on en est encore victime, pour ainsi dire. Okay? C'est-à-dire que le fait que lui ait goûté, qu'est-ce que ça a provoqué dans l'humanité, en réalité, qu'est-ce que ça a provoqué le fait de goûter ce fruit-là? En fait, ça traduit le fait que l'humanité est tournée vers elle-même. Ce qu'il est lui-même au regard de lui-même. C'est pas normal. C'était pas normal. Ça n'était pas normal. Alors, non, justement, dans le sens où c'était pas normal comme il était. Avant la faute, on peut dire que c'était ça la normalité. Puisque avant la faute, qu'est-ce qu'il goûtait? Il goûtait à l'expérience d'Hachem. Si je vous pose une question, par exemple, c'est un peu philosophique, est-ce qu'il est normal qu'il y ait un monde ou est-ce qu'il n'est pas normal qu'il y ait un monde? Le mot normal, il est bizarre. Non, mais normal au sens vraiment, au sens simple, au sens simple, vraiment. Ouais, non. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'il y ait quelque chose? Vous voyez? Par exemple, si je vous dis, est-ce que c'est normal d'être gentil? Oui, c'est normal d'être bon, d'être gentil. Maintenant, il y a plein de gens qui ne le sont pas. Mais la norme, ce serait que tout le monde soit comme ça. Donc, quand je dis normal, c'est dire, il y a un monde qui est là. Bon, oui, c'est normal, évidemment. Il est là, voilà. Mais je peux remettre en question, je pourrais dire, si je réfléchis bien, pourquoi il y a quelque chose? Il pourrait ne rien y avoir. Et peut-être ça aurait été plus logique. C'est logique. Non, mais ce n'est pas le terme exact, si vous voulez. C'est pas, même quand je dis normal, ce n'est pas le terme exact. Ça veut dire que ça aurait été plus évident, si vous voulez, qu'il n'y ait rien, plutôt qu'il y ait quelque chose. Non, mais si vous voyez un bébé qui vous parle, un bébé qui parle, vous allez dire que ce n'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui est normal? Que le bébé ne parle pas. D'accord? Ensuite, qu'il parle, c'est un ajout supplémentaire.
qui fabrique des choses, qui devienne un pianiste, un artiste, un grand érudit en Torah, etc., c'est du plus. Donc, ajouter des choses à une base, ce n'est pas la norme, c'est de l'ajout. Vous comprenez? Donc maintenant, je reviens pareil. Le monde, c'est un ajout par rapport au rien. S'il n'y avait rien, c'est ça qui serait la base normale. Donc le fait qu'il y ait quelque chose, c'est une nouveauté. Vous comprenez l'idée ou pas? Donc avant la faute, Adam Arishon, en fait, à quoi il goûtait? Il goûtait à la normalité que Hachem existe et que le monde n'existe pas. Mais il y avait le monde. Oui, mais le monde n'occupait pas tant de place dans son esprit. Ce qui occupait vraiment de la place, c'est Hachem. Une fois qu'il a goûté, eh ben, la conscience, elle s'inverse. Ça veut dire que maintenant, ce qui est normal, ben, c'est qu'il y a un monde. Hachem, waouh, attends, il faut réfléchir. Peut-être, doute. Donc l'expérience d'avant, elle a été reléguée à l'ordre un petit peu du doute, si vous voulez. C'est pour ça que c'est avec la faute de la connaissance qu'on peut avoir la connaissance du bien et du mal. Le bien, c'est quoi? Ben, c'est que, oui, j'ai la mémoire de l'expérience ancienne, de l'expérience antérieure d'Hachem, et le mal, c'est, peut-être que non, finalement. Peut-être que le vrai, c'est ce monde-là, puis ce qui est au-delà, tout ça, c'est du faux. Le fait qu'il y a un Dieu, etc., peut-être que c'est ce qui fait le doute. Vous voyez? La matzah, c'est quoi? La matzah, c'est quoi? Vous allez voir le rapport, parce que d'après certains, la faute de la Dame Arishon, elle était faite, l'arbre de la Dame Arishon, c'était le blé. Vous voyez? Et la matzah aussi. Vous voyez, la matzah aussi. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la réparation. Mina Haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. C'est pas le fruit. Ouais. Le pain. Ouais. Le pain tout fait. Le pain tout fait de la terre. Il n'y avait pas le mot de faire du pain. C'est pas de la farine, c'est du pain. De la Dame Arishon, quand il. Non, cette prière-là, elle veut dire autre chose. Cette prière-là, elle veut dire que. Parce qu'au départ, la bracha, c'était dans le désert, quand les bénis Israël mangeaient la manne. Alors, il y avait la bracha qui fait sortir Amotzi lechem min hashamaim, qui fait sortir le pain du ciel. Et donc, nous, quand on mange du pain de la terre, en fait, c'est la même formulation pour rappeler, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, en fait, dans la terre, on veut sentir la présence du ciel. Donc, on dit qui fait sortir le pain de la terre pour ressentir que c'est Hachem qui donne le pain, comme il donnait le pain du ciel, comme la manne. Okay? Donc, ressentir que Hachem donne le pain, ça veut dire qu'on ressent dans notre pain que la force qui nous fait vivre, c'est la force d'Hachem. Oui. Dans le lechem, ça vient aussi de la lutte, la milchama. Ok. Alors, parce que peut-être il faut lutter pour pouvoir fabriquer son pain, mais c'est aussi lutter contre la sensation que nous pouvons avoir que finalement le pain, c'est nous qui le faisons. Effectivement, on fait notre pain, mais en réalité, même si on le fait, qui nous donne la force de le faire? C'est Hachem. C'est-à-dire que même dans notre... Donc, il faut lutter contre cette tendance comme ça naturelle. La matzah, elle a quelque chose de très particulier. Puisqu'elle n'a pas gonflé, elle n'est pas devenue du pain, justement. C'est le pain pauvre. En fait, chimiquement, les goûts se développent avec le gonflement de la pâte. C'est ce qui permet de donner le goût. D'accord? Donc, quand la farine, la pâte, n'a pas encore levé, ça veut dire qu'elle est à un état primaire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas à un état développé. Okay? C'est pour ça qu'on va dire qu'on va ressentir l'humilité, par exemple, dans la matzah, alors que dans le pain, on peut ressentir plus l'orgueil parce que c'est déjà quelque chose qui s'est gonflé. Et donc, quand on le mange, on sent, ah oui, là, il est bien moelleux, bien tendre, il est bien, on le perçoit bien, etc. Alors que la matzah,
elle est craquante, elle est dure, etc. Donc, elle nous dit, ah, attends, faut aller chercher quelque chose dedans. Et qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Ben justement, le fait que la matzah n'a pas encore développé de goût. Okay. Or, le rapport que nous, on a au monde, c'est toujours, on a dit au début que l'enfant, c'est par le goût du lait de sa mère qu'il commence à connaître le monde. Okay. Eh bien, la matzah, c'est un peu l'inverse. C'est goûter à quelque chose du monde, et même c'est dur, il faut bien le mâcher, etc. Mais ce qu'on va aller dégager derrière toute cette mastication, c'est un goût très particulier. C'est le goût de quelque chose qui n'en a pas. Si on vous dit c'est quoi le goût de la matzah, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à le dire, à décrire le goût parce que c'est ni dans les acides, ni dans les basiques, c'est ni amer, voilà, c'est ni sucré, ni même pas salé. C'est un goût neutre. Un goût neutre. On va le dire différemment. Alors, je vais dire juste différemment. Le goût de la matzah, c'est le goût de ce qui n'a pas de goût. C'est le goût, on va dire encore un petit peu différemment, c'est le goût qui est libéré de tous les autres goûts. Libéré. Libéré. C'est pour ça qu'on parle de libérer d'Égypte. On disait quoi tout à l'heure? On disait qu'on veut se libérer de tous nos enfermements, de toutes nos définitions, de toutes nos déterminations. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va goûter un aliment qui est libéré de toute forme de goût. Alors, vous savez qu'on s'identifie à ce qu'on mange. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, par exemple, on va goûter de la pomme trempée dans le miel. La pomme, ça va symboliser le cercle, le cycle de l'année, et le miel, ça va symboliser la douceur. Donc, on veut démarrer l'année, comment? En douceur, voilà, avec le goût de la douceur. Okay, donc là, on trempe la pomme dans le miel, comme ça, pour indiquer que comme ça, toute notre année va être trempée dans le miel, toute notre année va être imprégnée de douceur. Et à Pessah, on a aussi un aliment. C'est l'aliment, alors cette fois, c'est une mitzvah. Alors, Rosh Hashanah, c'est un minag. Mais là, c'est vraiment une mitzvah. C'est une mitzvah. Et cette mitzvah-là, elle nous dit, goûte à quelque chose du monde qui est libéré du monde. Dans le monde, trouve la petite étincelle qui est libérée des enfermements du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, je dis qu'on va goûter à quelque chose du monde. Vous voyez, la matzah, un aliment du monde. Mais cet aliment, quand on va le prendre en bouche comme ça, on va le mastiquer, ça, on va se dire, c'est quoi? Donc, en fait, ça réveille en nous la question, mais j'ai quelque chose. Vous voyez le paradoxe? J'ai quelque chose, donc c'est une existence. Mais cette existence-là que je tiens dans les mains, que je mange, je n'arrive pas à définir ce que c'est. Donc, ça me met en contact avec la notion d'indéfinition, d'indétermination, qui est au plus profond de mon âme, qu'on avait dit, c'est l'essence de l'âme, même jusqu'à la Emouna, qui nous relie avec Hachem. C'est pour ça que la matzah, elle nourrit la Emouna. Vous comprenez l'idée? Parce qu'on se nourrit avec véritablement, mais qu'est-ce qu'elle va nourrir comme goût? Ce qui est au-delà du goût à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui est au-delà du goût? C'est la Emouna. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot ta'am, qui veut dire le goût, veut dire aussi la raison. D'accord? Quel est le ta'am? Quelle est la raison de ce que tu dis? Et la raison, même en français, il y a la notion, la raison. C'est-à-dire, c'est l'idée. Siba, c'est dans le sens de la cause de quelque chose. Quelle est la cause de quelque chose? Ok? Ici, quelle est la raison, le sens, quelle est la signification? Ok? Et là, le ta'am, c'est le goût, parce que le goût, finalement, quand on a la raison de quelque chose, on en a le goût. D'accord? Mais là, on va goûter le goût de ce qui est au-delà de la raison, au-delà du goût. Vous voyez, c'est ça la Emouna. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Ça nécessite un effort, vous avez raison, parce qu'il faut aller le chercher. Mais en réalité, même si on n'a pas fait l'effort de cette chose-là, le fait même qu'on l'ait mangé,
ça agit sur nous. Le fait même qu'on l'ait mangé, ça agit sur nous. L'avantage qu'on a quand on le sait, c'est que le travail peut continuer de façon consciente. Et c'est pour ça qu'il faut le savoir. Parce que le manger comme ça, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que leur émouna, elle est fortifiée. D'accord, elle est renforcée. Mais lorsqu'on le sait, alors du coup, ça passe de la émouna, on disait tout à l'heure, à l'intellect. Et de l'intellect, ça passe au sentiment. Et des sentiments, ça passe à l'action. C'est pour ça que juste après le deuxième jour de Pessah, il y a tout un travail qui commence, qui est le travail de la Sfirat HaOmer. Et la Sfirat HaOmer, il y a 7 fois 7 jours. 7, dans la Kabbale, ça représente l'idée des sentiments, comme les 7 jours de la semaine où chaque jour correspond à un sentiment particulier. Il y a le sentiment de la bonté, le sentiment de la rigueur, le sentiment de la compassion, le sentiment de la victoire, le sentiment de la reconnaissance, le sentiment de la synthèse de tous les autres, d'accord, de l'union, et qui va permettre ensuite l'expression. Donc on a 6 grands sentiments. En vérité, il y en a 2 au départ. Une qui est la synthèse des 2, puis ensuite il y en a 3 autres. Enfin, bon, en tout cas, il y en a 6 au départ. Plus le 7e qui est l'expression, ce qui correspond aux 7 jours de la création, ce qui correspond aux 7 branches de la Ménorah, ce qui correspond aux 7 semaines. Ok, c'est-à-dire, c'est toute l'idée des sentiments, plus le Shabbat, 6 jours de la création, plus le Shabbat. Ok, et finalement, ça représente les 7 sentiments que nous avons dans notre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a une expérience de Emouna par la Matzah, et le lendemain, on commence à travailler notre système émotionnel. Vous voyez, et ensuite, on va, grâce au raffinement de nos sentiments, on va arriver sur Matan Torah, où là, à Matan Torah, on aura le droit au pain. D'accord? Le pain, on devra même offrir 2 pains. C'est le jour de Shavuot. Il y a 2 pains qui sont offerts au Beth Amikdash. Il y a 2 pains. Ok? Alors, ce n'est pas chacun qui offre 2 pains, c'est 2 pains pour tous les béné Israël. Mais c'est marrant qu'il y ait 2 pains à Shavuot, alors qu'à Pessah, c'était interdit. Et là, ça devient une mitzvah. C'est quoi? Pourquoi? Comment que ça se fait? En fait, l'idée, c'est que à Shavuot, d'une fois qu'on a fait le travail sur l'humilité, de ressentir la émouna, d'accord, de ressentir qu'on est complètement lié avec Hachem, qu'on a fait le dépassement de l'intellect et qu'on est connecté, c'est le supra-rationnel, si vous voulez. Okay, on est au-delà de la raison, au-delà de la rationalité. On est connecté avec Hachem, véritablement par notre émouna. Alors maintenant, l'intellect peut grandir. Maintenant, le moi peut grandir. Pourquoi il peut grandir? Parce que ce n'est pas le moi égocentrique, c'est le moi connecté avec le moi de Dieu. Et c'est celui-là qui va grandir. C'est pour ça qu'après, on n'interdit pas le Hametz toute l'année. Parce qu'en fait, à partir de Shavuot, et bien finalement, ce Hametz-là, donc en fait, une fois qu'on a fait même simplement une semaine de Homer, une semaine de Pessah, ok, à partir d'une semaine, ça y est, on peut recommencer à manger de la matzah, du Hametz. Mais le Hametz, qui est le pain gonflé, eh bien finalement, quand est-ce qu'il a son véritable tikkun, hein, comme on dit dans la Kabbalah, ça veut dire ça, sa véritable réparation, c'est au moment de Matan Torah. Mais grâce à quoi? Grâce au fait qu'on ait mangé la matzah. D'accord? En fait, pour le dire tout simplement, l'expérience de Dieu précède l'expérience de l'intellect. En tout cas, si on veut restaurer notre intelligence, si on veut rétablir, réparer notre intelligence, nos sentiments et notre système de pensée, parole et action, c'est-à-dire tout l'humain, alors il faut aller jusqu'à l'expérience du divin. Un peu comme vous avez fait dans votre expérience personnelle, vous avez dit, finalement, c'est grâce à Dieu que j'ai ceci et cela. Ok, je dois avoir confiance en Hachem pour pouvoir me faire confiance en moi-même. Donc, je vais aller chercher l'expérience de la Emouna, le vécu profond de la Emouna, et c'est ce vécu-là que je vais mettre en conscience, intelligence, que je vais mettre en sentiment. Ok, et ensuite que je vais mettre en acte. C'est ce vécu-là. Et c'est là qu'on lit les 6 chapitres des Maximes des Pères, etc. Exactement. Je ne sais pas si je vais savoir l'expliquer, et puis, je ne sais pas si je vais me rappeler aussi. C'est compliqué, mais j'ai envie d'en parler.
Vous avez dit la matzah, c'est le pain des pauvres, du pauvre. La nourriture du pauvre. Voilà, d'accord. Enfin, moi, j'ai résumé comme ça. C'est-à-dire, c'est le pain pauvre. C'est pas le pain, c'est pas le pain du pauvre, c'est l'achma ania, le pain pauvre. D'accord? Il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'il n'a pas gonflé. Et sa pauvreté nous indique en vérité le rapport de la Emna, qui lui, au contraire, est riche. Oui. Et l'Achmania, exactement. On présente la matzah. Donc, vous disiez, la matzah, elle a le goût. Elle n'a pas de goût. C'est voilà, elle est libérée des goûts. Il faut commencer et après ça vient. De la même façon, il y a des gens qui ont refusé de quitter l'Égypte. Tu nous emmènes, on ne sait pas où on va, on va rester là, au moins on a si on est battu. De la même façon qu'il y a eu des Juifs qui ont refusé de partir, et donc d'autres ont accepté. Donc j'assimile ceux qui sont acceptés à ce qui nous importe. De la même façon, il y en a qui disent qu'est-ce qu'elle est bonne, là, ça, j'adore ça, j'adore la matzah. Et d'autres disent non, ça n'a pas de goût, c'est quoi ce truc encore, ça se fait ça pendant 8 jours. Et alors, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas le voir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous savez, dans la Haggadah, il y a un passage qui dit, c'est sur les 4 enfants. Oui. Il y a le rachat qui dit quel est tout ce travail pour vous? Oui. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit toi aussi, fais-lui grincer les dents, embête-le. Ça veut dire, dis-lui, tu dis vous. Alors, c'est-à-dire que tu t'es exclu de la communauté. Et donc, ça veut dire que si tu étais là-bas, tu n'aurais pas été libéré. Mais vous savez que le rabbi, lui, il veut toujours inclure tous les juifs. Dans tout, il veut aller chercher le plus, voilà, la brebis la plus égarée, etc. Lui, il veut aller la chercher. Alors voilà comment il explique ce passage-là. Il dit, s'il était là-bas, il n'aurait pas été libéré. Mais aujourd'hui, il peut être libéré. C'est-à-dire que même si tu manges la matzah avec, même, elle est dégoût même, eh ben, tu l'as quand même mangé. Tu as quand même fait la mitzvah. C'est pour ça qu'on essaie de distribuer des matzot au maximum de personnes. Voilà. C'est le problème de nous tous. En vérité, on est tous responsables les uns des autres. Donc cette expérience de la Emouna, il faut réussir à la faire partager au maximum de juifs. Si vous avez des voisins qui n'ont pas de matzah, qui ne font pas la Torah, il faut leur offrir de la matzah. C'est très très important. C'est très 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 important. Alors oui, vous vouliez dire quelque chose depuis tout à l'heure, désolé. De trouver. Alors voilà, comme vous avez dit sur Ania, etc. Alors c'est bien, vous avez beaucoup de. C'est bien, il y a beaucoup de Hidushim aujourd'hui, beaucoup de nouveautés, c'est extraordinaire. Et voilà, je veux dire. Voilà, on est suffisant pour faire venir le Mashiach. Parce que vous avez trouvé la bonne idée. En hébreu, les mots ont 3 racines. Donc, les racines ont 3 lettres. C'est des racines trilitères. Okay? Maintenant, il y a dans les racines à 3 lettres, on a 2 lettres principales. Okay? Ces 2 lettres principales, on les appelle le portail. C'est le portail le portail du mot. Okay? Le portail de la racine. Okay? C'est un portail, comme un portail, il y a deux poutres, si vous voulez, d'accord? Et on passe au milieu, d'accord? 2 colonnes, et on passe au milieu. Donc, ça veut dire que vous avez 2 lettres, et vous pouvez rajouter une 3e. Mais ce qui veut dire que lorsqu'on a
deux lettres communes dans des racines, très souvent, on peut faire des rapprochements de sens. D'accord? Donc là, par exemple, quand vous dites matzah, je n'ai pas vu ce que vous dites, mais quand vous dites entre matzah, qui s'écrit même tzadik et matzah, qui signifie trouver, qui s'écrit même tzadik aleph, peut-être qu'on peut faire un rapprochement de sens. D'accord? Puisqu'on a les deux lettres communes qui sont même et tzadik. Et donc, ça rappelle effectivement. Mais c'est intéressant parce que finalement, dans la matzah, on disait qu'il y avait cette notion de question, vous disiez que le pauvre, c'est lié avec la notion de réponse, Ani qui est lié avec aussi la notion de pauvre, de réponse aussi, ouais. Et là, vous dites, dans matzah, c'est lié avec la notion de trouver. Donc oui, en fait, c'est bien, c'est intéressant parce que ça vient comme si on trouvait une réponse et comme si dans la matzah, finalement, on trouvait la émouna. Voilà, donc il y a cette notion de trouver aussi. Chametz et matzah, il y a deux lettres qui sont aussi les mêmes lettres, le même et le tzadik. Exactement, oui. Mais il y a deux lettres différentes, qui sont le chet et le et, qui sont justement, et le chet et le et, il y a la petite barre. Et le et qui vaut 5, moins 5 égale 3. Parce que là, c'était un Rafshana qui nous a dit. Et que c'est les trois défauts qui font sortir l'homme, enfin, qui font l'orgueil, la colère, et D'accord. Là, c'est intéressant, bien sûr. Qui montre l'ego de l'humain, etc. Bien sûr. Voilà. Exactement. Pardon? Le chametz, par rapport à la matzah, voilà. Ça fait 3. Vous avez aussi le fait que le chet, il y a 3 barres qui sont collées. Donc, ça représente, en fait, chacune de ces barres, ça représente la pensée, la parole et l'action. Et en fait, chez l'impulsif, donc c'est ça le chametz aussi, c'est aussi celui qui est impulsif, d'accord, qui ne prend pas le temps de réfléchir. Ça veut dire que la pensée et la parole est directement l'action, qui est collée avec la pensée. Il pense, donc il fait. Vous voyez, c'est une mauvaise impulsion. Alors que dans le hé, il y a une petite séparation, une petite ouverture comme pour dire, attends, c'est pas parce que tu as envie de faire qu'il faut faire. Vous voyez, surtout si c'est quelque chose de mauvais, il faut réfléchir. Vous voyez, c'est aussi une... Oui. Pardon? Il faut aussi faire attention à ce qu'on va dire. Absolument, absolument. Complètement. Il faut que ce soit cachère aussi pour la sortie, exactement. Et Pessah. Ouais, exactement. Alors, juste pour finir sur un petit mot, dans Pessah, on a parlé beaucoup de liberté dans ce cours-là. Et donc, Pessah, ça s'écrit P, Samer, Chet. Donc, ça signifie. Alors, en fait, quand on passe, c'est sauter par-dessus, mais en fait, il y a quelque chose qui doit sauter par-dessus, justement, qui doit passer de la barre à la parole. Donc, quelque chose qui est vraiment à la barre supérieure à la barre comme ça, quelque chose qui est comme un saut. En fait, ce qui doit se libérer en nous, la libération, c'est toujours un saut. Il faut vraiment sauter, faire un pas comme ça, bondir pour pouvoir parvenir à se libérer. Parce que sinon, on peut rester enfermé dans l'état dans lequel on est. Et à un moment donné, on doit se remuer soi-même pour dire, allez, ça y est, maintenant, je franchis le pas. Je passe la barrière, justement. Alors, ce qui doit se libérer, justement, c'est notre sentiment de liberté, c'est notre sentiment de lien avec Dieu. C'est ça qui doit se libérer. Et ça doit se libérer en premier lieu dans la parole. C'est pour ça que quand on entend Pessah, on entend, ça ne s'écrit pas de la même façon, mais c'est à l'oreille, on entend de la même façon. C'est P, ça signifie la bouche. Et Sar, si je l'écrivais juste avec une autre lettre, mais donc on garde simplement cette correspondance sonore. Ok? Sar,
Si je l'écris avec sin et chet, hein, sar, c'est comme le mot sicha qui signifie une parole, une conversation, un discours. Donc sar, c'est pesar, c'est la bouche qui parle. C'est la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté, le sentiment de liberté, le sentiment de émouna, de non-enfermement dans quelque chose, qui est l'identité juive dans son fondement, si vous voulez, hein, c'est ça la émouna, eh bien, c'est ça qui doit venir jusqu'à l'expression, qui doit parler, on doit libérer notre lien avec Dieu, c'est libérer notre liberté, notre force de liberté. Voilà. Et c'est ça, quand on pense comme ça, en vérité, on a quelque chose qui devient libre dans notre esprit, qui devient libre dans notre pensée, qui devient libre dans notre parole. Et la venue du Mashiach, parce qu'en vérité, la première libération, c'est la libération de l'exil d'Égypte, mais aujourd'hui, on est aussi dans un exil, hein, c'est l'exil d'Édom, de Yavan, l'exil de la culture occidentale, etc., et c'était qui nous enferme dans un système de causalité, dans un système où on ne voit plus la présence d'Hachem, on devient complètement aveugle. Et donc, il faut libérer ce lien, et c'est en libérant ce lien de la sortie, justement, comme on a ressenti en sortant d'Égypte, il faut libérer notre lien avec Dieu, et c'est de cette façon-là qu'on pourra ressentir le vrai lien avec Hachem, c'est-à-dire vivre la sortie, non pas simplement d'Égypte, mais vivre la sortie de l'exil, c'est ça la venue du Mashiach. Donc ça commence d'abord par une libération à l'intérieur de soi-même, et ensuite Hachem peut envoyer véritablement le Mashiach. Voilà, c'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle est intimement liée avec la venue du Mashiach, comme on dit, c'est en Nissan qu'ils ont été libérés, et en Nissan qu'ils seront libérés. Donc le mois de Nissan, ça veut dire que c'est le seul mois durant lequel on peut être libéré, mais en tout cas, c'est un mois propice pour le dévoilement du Mashiach. Ça, c'est pas tout à fait pareil. Non. Parce que, il y a deux avis. Bon. On partirait sur... Ok, bon. Mesdames, quelle heure est-il? 11h20, d'accord. Je vais devoir vous laisser. C'était super. Bon, écoutez, avec plaisir. Baruch Hashem. À bientôt. On va le mettre sur YouTube. Je vous enverrai le lien, comme ça vous pourrez exactement. Voilà. Mettre fin à la réunion.